Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Toujours un plaisir de faire ces vidéos, ces guidances, enfin les choses comme j'ai laissé les choses comme elles arrivent, en fait, les messages qui arrivent. J'espère que vous allez bien, en tout cas que vous êtes sur ce chemin où vous vous sentez avancer, en tout cas, ça c'est vraiment important. Et voilà, de moins voir, même s'il y a des choses qui peut-être sont encore souffrantes ou difficiles à peut-être à débloquer, voilà, que vous puissiez voir, surtout noter vos avancements, parce que ça c'est positif et ça permet un peu de souffler aussi et de réaliser que ok, peut-être en ce moment, peut-être que c'est pas facile sur un certain plan, mais il y a d'autres plans où vous avez avancé, où ça va beaucoup mieux, vous avez déjà fait du chemin, vous avez déjà libéré beaucoup de choses, et même s'il y a encore sur certains plans des choses qui restent peut-être souffrantes ou pénibles ou difficiles ou peut-être bloquées, c'est encourageant d'avoir vu les choses avancer, parce que voilà, on va au plus profond, on va chercher les couches plus profondes encore pour enfin être totalement libéré. Donc si on se voit avancer, c'est vraiment un bon signe qu'on est bien sur ce chemin, et que ok, c'est pas facile du tout, c'est très difficile parfois, mais quand c'est très difficile, c'est souvent des grands moments aussi de nettoyage pour après avoir des moments beaucoup plus lumineux, où on peut un peu respirer encore un moment jusqu'à ce qu'on se sorte vraiment de nos propres blessures, en fait, et de sortir de l'attente. D'ailleurs, je pense à ces deux dernières vidéos plus spécialement, qui étaient plus sur un plan, la dernière vidéo avec cette guidance ou ces moments spéciaux pour moi aussi, quand je reçois en canal comme ça direct la personne, où je la laisse parler à travers moi comme ça. C'est quelqu'un qui, voilà, qui parle à une autre personne. Donc ça peut être aussi de manière générale des choses dedans, vous pourriez ressentir que vous avez envie de partager à quelqu'un, ça peut être ça, ou que quelqu'un a envie de vous dire ça, en fait. Mais évidemment que le but de mes vidéos, c'est pas de vous mettre dans l'attente ou d'attendre quelque chose de quelqu'un. Ça, pour moi, c'est surtout quand je le fais, que je laisse libre à ça aussi, c'est parce que ça permet à la personne qui a besoin de le dire aujourd'hui, peut-être de ne pas le faire sur le moment même, ni demain ou après-demain, mais parce que ça permet de libérer quelque chose. C'est comme être avec elle et l'accompagner dans cette énergie-là, ou dans ce collectif-là, que ces personnes, plusieurs qui pourraient avoir envie dans cette énergie-là de pouvoir s'exprimer comme la guidancière, et de pas savoir, de pas oser, ou de pas être, voilà, parce que elles, c'est leur blocage à elles en tout cas. Et donc pour elles, le travail, il peut être là aussi. Et donc de pouvoir permettre de faire ça pour quelqu'un, c'est un peu accompagner ce collectif-là. Et pour d'autres fois, ou pour d'autres choses, ça peut, dans ces guidances-là, c'est comme un accompagnement finalement, de pouvoir apporter à un moment donné quelque chose, de réaliser quelque chose, et d'apporter un peu de paix, de réconfort aussi sur le chemin, mais pas de l'attente, parce que ça vraiment, c'est pas du tout là. Je le dis dans peut-être de plus anciennes vidéos où je le répète, qui a vraiment, pour aller mieux, et d'ailleurs sortir de la souffrance, c'est surtout pas d'être dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de qui que ce soit, en fait. C'est de se responsabiliser soi sur ses propres blessures, et, et d'avancer, et de créer ses propres projets à soi, et de se retrouver soi, en fait. Et la libération, elle est vraiment là. La libération, elle n'est pas quand quelqu'un d'autre vous retrouve, qui que ce soit, en fait, hein. Que ce soit dans une relation amoureuse, dans un lien spécial, ou familial ou amical, on n'est pas, même par rapport à des enfants, on n'a pas d'attente, on devrait accompagner tout le temps les autres dans nos vies, comme nos amis, en fait. C'est le meilleur moyen. Des fois, les amis, finalement, souvent on dit que c'est les amis qu'on choisit, mais il y a du sens dans ça, c'est-à-dire que une amitié que vous avez avec quelqu'un qui est saine, en tout cas, une amitié, on accepte l'autre dans ses défauts, en fait, et ses qualités, et on avance avec l'autre personne dans cette amitié. Avec le temps, on se rend compte, la vraie amitié, c'est que même si on ne se voyait pas pendant 5 ans parce qu'on n'habite plus au même endroit, on peut se reparler à n'importe quel moment de notre vie. 20 ans après, il y aura toujours ce truc, quoi, de vraiment un amour qui est pur dans l'amitié, où on accepte l'autre tel qu'il est, quoi, en fait.
Et c'est là qu'on se rend compte dans ce lien-là, justement, on ne met pas d'attente vis-à-vis de l'autre. Et ce qu'on veut, quand on est vraiment amis, c'est que l'autre soit bien et que l'autre soit heureux. C'est une base pour toutes les relations, l'amitié. Et même pour les relations amoureuses, et surtout, en fait, finalement. On voudrait que notre partenaire de vie, finalement, soit notre meilleur ami. Et on le veut libre, en fait. Et celui qu'on veut enfermer, alors, si c'est inconscient de le faire, en tout cas, quand on l'est, dans de vouloir être auprès de l'autre, etc., il n'y a pas que de... C'est pas de vouloir l'enfermer, au contraire, on veut donner de l'amour, en fait, aussi. On a envie de donner cet amour et c'est normal d'avoir envie de retrouver l'autre, etc. Mais en fait, si on entend bien, et si l'autre n'est pas là aujourd'hui et que vous êtes séparés de quelqu'un, quel que soit le lien, c'est que cette personne est aujourd'hui là où elle est et si vous avez exprimé votre désir déjà de ce que vous vouliez et que la personne en face n'est pas prête ou n'en a pas envie ou n'est pas là ou peu importe en fait, c'est son choix et il est à respecter son choix et vous avez finalement pas à être mal de ce choix-là. Si vous êtes blessé de ça, c'est de vos propres blessures. Et pour faire ce parcours et avoir traversé ces moments-là, et avoir été dans une attente complètement, donc il n'y a vraiment aucun jugement, mais pour en sortir et pour en être sorti et pour me sentir bien aujourd'hui de mon chemin, de là où j'en suis, etc. Vraiment, le sortir de l'attente, c'est sortir de la souffrance et c'est se retrouver soi et de s'apercevoir qu'en guérissant ses blessures, en fait, c'était pas du tout... c'est libérateur, vraiment. Et en plus, on libère les autres autour de nous, que ce soit familial, nos enfants. Je voulais dire aussi que oui, avec nos enfants, parfois finalement, on ne se rend pas compte, mais on a des attentes vis-à-vis d'eux. Et dans ces attentes-là, ça nous crée un grand stress. Et parfois, c'est avec eux qu'on a le plus de mal à lâcher prise parce qu'on voudrait qu'ils réussissent à l'école, dans leurs études. On voudrait qu'ils trouvent, voilà, on va redire peut-être sur un petit ami, une petite amie, on a peut-être une idée trop précise de ce qu'on aurait voulu pour eux, de ce qu'on s'imagine par rapport à nos propres peurs ou nos propres blessures aussi en fait, alors qu'ils ont toute une manière différente et c'est à nous en fait d'accueillir ça, leur différence d'ailleurs, et puis leur envie, leur désir, et quand on lâche prise et qu'on peut vraiment accueillir nos enfants déjà tels qu'ils sont, c'est vraiment, pour ceux qui ont des enfants, c'est un bon moyen de se rendre compte où on en est aussi dans le lâcher prise en fait. Parce je trouve qu'on est censé finalement être bien avec soi surtout, qu'on a une grande responsabilité surtout vis-à-vis de soi. Parce que quand on est bien avec soi, on sera bien avec les autres, on sera mieux avec nos enfants et on sera plus juste. Et on sera mieux avec nos amis, on sera mieux dans les relations sentimentales, on sera mieux au travail, on sera... voilà, quand on guérit soi et nos blessures, on se rend compte que nos blessures, il n'y en a aucune qui vient de l'extérieur. Que tous, il faut aller à l'intérieur de nous, aller les guérir, aller les chercher. Personne n'est responsable de nos blessures. Certains viennent les réveiller, ça c'est clair. Et finalement, un grand merci à tous ceux qui sont venus réveiller mes blessures pour que je puisse finalement les voir et les soigner. Et oui, ça demande de passer par quelque chose qui est l'enfer en fait. Et c'est terrible. Et on va vraiment dans quelque chose de très noir en soi finalement. Et on souffre et parfois on a du mal à localiser où ça se trouve en fait. Et c'est sur ça en fait que je me sens aussi en partie envie d'accompagner aussi autour de moi les personnes et par ces vidéos aussi, d'accompagner dans finalement cette souffrance. J'ai l'impression d'être comme pas médiatrice, mais quelqu'un qui vient mettre du baume aussi, en partie en tout cas. Je fais pas que ça, mais je sais que par ces vidéos, voilà, j'amène mon énergie avec de l'amour et en comprenant et sans jugement les blessures et ce que chacun a pu faire dans sa vie en fait, pour pouvoir sortir aussi d'une culpabilité ou sortir de schémas dans lesquels on se sent parfois obligé de rester et de pouvoir libérer ça en fait. Bon, il y a un tas de choses, c'est tellement plus grand que tout ça en fait, et qui nous dépasse et qui est d'une autre dimension vraiment, et qu'il faut passer en fait cette porte-là, ce portail-là, pour passer vraiment à autre chose. Il y a des choses à lâcher en fait, ou sinon on ne le passe pas. On ne passe pas à une certaine vibration, on ne passe pas à un autre état, on ne retrouve pas une harmonie au sein d'un couple
qui pourrait vibrer quelque chose comme vous avez pu le vibrer au début, surtout dans des connexions de lien d'âme, vous avez pu sentir quelque chose de fort. Ça ne se vit pas matériellement si on n'arrive pas à un certain niveau soi-même de guérison, on va dire émotionnelle, de guérison en soi, de choses où on sent que voilà, et là on est sécure maintenant en soi-même en fait. Voilà, ça c'est pour le... Je partage que ce que j'expérimente aussi en fait, mais pour avoir expérimenté ce parcours depuis longtemps finalement, que c'était déjà un travail préalable avant d'être un travail de fond depuis 5 ans, je me rends compte qu'en fait chez moi inconsciemment, en fait quelque chose déjà travaillé depuis longtemps et que ça a été réveillé il y a 5 ans dans une connexion d'âme particulière que j'ai pu avoir il y a 5 ans avec un jumeau d'âme dont certains parlent voilà, de flammes jumelles, mais en fait j'ai un peu de mal avec les mots et je veux pas catégoriser comme ça, et peu importe je trouve le lien d'âme ou quoi, parce qu'au final d'ailleurs s'il y a retrouvailles, enfin si ce couple se crée dans la matière vraiment, si ça doit se faire, bah, ça se fera en fait aussi, et ça se fera davantage si chacun se libère en fait, et se libérer c'est aussi être finalement se détacher aussi de ça, du concept, du nom. C'est simplement en fait finalement se retrouver soi, et puis c'est surtout ne plus être en fait blessé et, et ne plus se sentir blessé en fait par l'autre bien souvent qui vient réveiller ça. Et donc vous le sentez à un moment donné d'ailleurs que il y a un certain moment où vous sentez où vous êtes plus blessé en fait et tout est apaisé en soi. Et pourtant la vie n'est pas, enfin pour moi, je vais parler que pour moi ici, mais n'est pas parfaite, hein. Et il m'arrive des choses, d'autres choses matériellement dans ma vie dont je me passerais bien, mais elles m'apprennent en fait. Toujours sur le coup, je râle parfois de choses que je vis et que j'ai pas envie de vivre. Et puis après, avec du recul, je me dis en fait, ça m'a aidé à fond à m'ancrer, à matérialiser moi-même déjà avant de matérialiser le couple ou autre chose en fait, et d'être dans déjà moi aussi une libération, etc. Et voilà, et donc le travail en soi continue, pour moi je le vois comme ça. Les guérisons, des guérisons pour moi sont faites point de vue émotionnel ou de ce que ça fait ressortir, je me sens plus blessée en fait. Mais par contre, c'est que par rapport à moi maintenant, ce sont des choses qui, voilà, que je vois, que je peux davantage travailler, avancer, et ça devient même presque agréable ce travail. C'est comme si vous étiez au début forcé à faire des études, enfin je le ressens comme ça, comme si on m'avait mis... et en plus pour moi l'école ça a été dur, et les études j'ai pas, voilà, j'ai pas aimé ce qui était scolaire, etc. Et c'est comme si avec ce parcours d'éveil là on m'avait forcé finalement à étudier, faire quelque chose où ça n'a pas été agréable. Et puis après être forcée, j'ai commencé à en voir les bénéfices et ce que ça crée aussi chez moi, les libérations, etc. Et du coup, finalement, à me dire, waouh, c'est énorme jusqu'où ça va en fait dans ce bien-être, dans ce calme à l'intérieur de moi, cet état paisible, voilà, ce changement de regard par rapport aux choses, à avoir conscience des choses tout en me sentant mieux dans ce monde, on va dire, où je trouve du sens en fait aujourd'hui avec qui je suis et dans ce que je peux apporter et accompagner en fait. Voilà, il y a plus de choses donc avec du recul que je peux comprendre. Bon voilà, ça c'est mon partage à moi de mon expérience, mais ce que je voulais dire, oui, c'est important pour moi de répéter, de ne pas rester dans une attente ou de regarder comme ça. Pourquoi pas, il y a un passage obligé, je l'ai fait aussi, je veux dire, où on passe du temps à regarder des vidéos parce qu'on a besoin aussi de trouver ce réconfort et d'avoir des compréhensions, surtout pour beaucoup. Quand on regarde ces vidéos, c'est aussi un moyen de comprendre. Et ça nous aide à avancer, et ça nous aide à prendre conscience, et puis à débloquer des choses aussi, et puis à trouver des personnes pour nous aider aussi à un moment donné à se faire accompagner, parce qu'on a senti que voilà, avec tel thérapeute, tel médium, tel énergéticien, il y a un ressenti, une vibration spéciale, et du coup je vais aller là pour peut-être me faire aider, etc. Donc il y a des choses qui peuvent pourquoi pas en fait apporter effectivement.
Et ça, c'est important pour moi que ça se fasse dans ce sens-là et que les vidéos soient écoutées d'une manière active, en fait, dans le sens, je vais prendre note, en fait, de ce qui me touche et, et voir comment je peux le travailler, même si l'histoire que je peux raconter ou quoi ne concerne pas. Et en tout cas, voir ce que ça m'apporte de l'entendre, parce que parfois, c'est juste peut-être, ça peut libérer une émotion et alors ça a profité, quoi, si ça a fait libérer quelque chose. Voilà. Voilà. Bon, je fais cette guidance. Voilà, c'était une petite intro. J'avais besoin de rappeler les choses telles que je les vois aujourd'hui, en tout cas, hein, telles que je les ressens moi. C'est voilà, c'est moi qui l'exprime de cette manière-là. C'est comme ça que je le ressens, mais je suis passée par tout ça et par cette attente aussi et par une souffrance intérieure parce que voilà, il y a des blessures qui sont là et voilà, et donc pendant ce temps-là et qu'on travaille tout ça et que c'est difficile, ben parfois d'écouter ces vidéos là qui réconfortent et qui donnent aussi de l'espoir et qui font ok, ça vaut le coup de continuer à me battre parce qu'on est dans une situation qui est souffrant. Et au moment où on en sort, comme ça fait un moment que je sors de cette souffrance, ben du coup, j'en reviens pas d'oublier presque les moments horribles et souffrants et affreux et les nuits à pas dormir parce que je souffrais énormément. Donc je comprends à quel point, dans le ressenti au fond, je me rappelle bien à quel point ça a été souffrant. Et je diminuerai pas ça et je veux dire, je minimiserai pas ça parce que c'est juste quelque chose, personnellement, on le sait si intimement pour ceux qui le vivent, des périodes très souffrantes, c'est vraiment dans tous les sens et sur tous les plans et c'est vraiment très prenant et très très fatigant, quoi. Donc aujourd'hui je suis reconnaissante pour tout ça, mais c'est plus facile quand on en sort, effectivement. Mais si je peux au moins donner cet espoir qu'on en sort, quoi, en fait. Et voilà, et pourquoi je me sens poussée à faire ces vidéos, c'est pour apporter par mon énergie cet apaisement, du réconfort, de l'accompagnement. Voilà, j'ai l'impression vraiment de faire ça aussi par mes vidéos et par ces guidances générales, d'accompagner dans ces moments aussi souffrants et de pouvoir amener mon énergie là et un peu de lumière pour dire ok, on continue d'avancer, on avance ensemble, vous n'êtes pas tout seul, on en sort et voilà, il y a quelque chose de beau dans tout ça, de cette force de vie que vous avez, de cette flamme intérieure qui vous fait, qui est ça y est, qui a été prise justement et qui ne peut plus s'arrêter en fait de grandir, et donc vous sentez que vous ne pouvez pas de toute façon vous arrêter, ça ne va pas s'arrêter, mais on peut sortir de la souffrance en faisant le plus tôt possible. Finalement, je me rends compte, si je peux vous faire gagner du temps, c'est pas que j'en ai perdu, ça s'est passé comme ça s'est passé, comme j'ai fait de mon mieux. Mais je me dis, mince, si j'avais pris conscience un peu plus avant de mes blessures, j'aurais été voir quelqu'un avant qui me soulage davantage. C'est pas possible, pourquoi je suis restée comme ça à souffrir? J'aurais pu demander de l'aide quand même d'une personne qui capte ça et et non, je me suis souvent battue comme ça, toute seule, mais voilà, c'était ma manière à moi en fait. C'était ma manière à moi de me sortir de là avec ce temps-là qu'il a fallu, etc. Ça s'est passé comme ça, quoi. Donc je ne vais pas refaire l'histoire et ça devait être comme ça. Mais en regardant ça, je suis plutôt, je sais même pas si je peux dire que je suis fière de moi, c'est-à-dire que je suis... c'est quelque chose finalement, même avant, en fait, je le suis, pas seulement de ce parcours-là, mais depuis, finalement, c'est depuis toujours, quoi, en fait, qu'on peut l'être fier de nous. Il n'y a pas besoin de faire des choses spéciales pour être fier de nous, en fait. C'est pas une question d'être fier de nous, c'est d'être en respect pour soi et pour ce qu'on vit et pas minimiser ce qu'on vit ou les blessures qu'on a eues ou les comparer à d'autres, etc. Il y a des choses qui nous font souffrir réellement nous, il ne faut pas les prendre à la légère parce que c'est là qu'on passe à côté du fait de vraiment soigner nos blessures. On ne va pas les soigner vraiment si on minimise toujours ce qu'on a vécu. Si c'était important pour vous, ben partagez-le d'ailleurs avec quelqu'un qui sait écouter ça ou voilà, ou prenez un thérapeute, n'importe, mais libérez cette parole-là un jour de ce que vous avez pu vivre enfant, quelqu'un qui peut l'entendre et qui ne va pas minimiser ça, quoi. Ou écrivez-le et ne le minimisez pas
du mal à le dire comme ça, en le conjuguant, c'est pas facile. Mais parce que, en fait, pour vous, ça a été intense, pour vous, ça a été d'une douleur extrême, en fait. Et personne ne peut savoir à votre place la douleur extrême. Peut-être pour quelqu'un, ça n'a pas de... ça signifie rien, ou quelqu'un va essayer de l'atténuer en disant « Oh, mais c'est bon maintenant, c'est fini, t'es sorti de là », ou je sais pas, ou en disant « Bon, oui, mais il y a eu ça aussi dans ta vie. » Voilà, et c'est gentil parfois, c'est aller chercher des choses, et aussi, bien sûr qu'il s'est passé aussi des choses qui ont été dans votre vie, qui ont pu... Et on peut faire ça pour s'en sortir, évidemment. C'est être reconnaissant des belles choses qui sont dans notre vie aussi. Mais pour les blessures, pour les soigner, ça commence par aller profondément et les reconnaître, et reconnaître à quel point elles nous ont touchés. Parce que si on le fait qu'à moitié, ben, je le crois comme ça en tout cas, ben, on fait que le travail à moitié. C'est quand je suis allée plus loin et plus intensément, en me comprenant, en ayant compassion pour moi-même et en me disant, pour moi ça c'était méga, méga, méga souffrant. Et peut-être pour une autre, ça ne l'aurait pas été autant. Je m'en fous, pas grave, tant mieux pour l'autre, elle a d'autres blessures qui sont plus souffrantes pour elle et qui ne le seraient pas pour moi, ou pas autant. Mais moi, ça, pour moi, ça c'est souffrant horriblement. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait souffrir comme ça, enfant, d'aller retourner dans ces blessures-là et ne plus les minimiser et mettre l'importance qu'elles ont eue pour moi. Et me le dire à moi-même. Et aller aussi loin que ça et pleurer autant que j'ai envie pour ça, pour moi, par compassion, par amour pour moi en fait. Ben, quand je fais ça et quand je pleure en repensant à des blessures ou des choses qui m'ont fait mal, et ben tant mieux. Je suis contente en même temps pendant que je pleure de ça parce que je suis en train de soulager, je suis en train d'amener du réconfort et avoir de la compassion pour celle qui a vécu ça. Et j'en ai tellement finalement soulagé ça et allé si loin que je me rends compte que je peux en parler là sans plus pleurer en fait, parce que ça y est, ça a été dépassé, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ça et j'ai arrêté de minimiser certaines choses parce que d'autres personnes le minimisaient ou ne le voyaient même pas. Dans ma famille, on n'a pas capté les blessures que j'avais, j'ai découvert moi-même les blessures que j'ai pu avoir d'abandon, etc. J'ai dû aller chercher et d'autres choses bien plus graves en fait, que je me suis rendu compte après et que j'ai préféré taire un peu, que j'ai presque minimisé et en fait quand je suis allée plus loin et arrêté de faire ça, j'ai pu vraiment les soigner. Donc ce que je vous dis là, c'est vraiment énorme en fait de compréhension quand on prend conscience de ça, parce que s'il y a toujours souffrance, c'est à cause de personne d'autre. Il faut juste retourner dans ce qui nous fait souffrir au fond. Et c'est l'enfant qui parle là, enfin c'est l'enfant blessé, parce qu'il y a l'enfant, il y a l'autre, il y a celui qui est heureux, qui a la joie, qui a l'amour en lui, qui est créatif et qu'on retrouve et qui lui sait, qui nous guide sur le chemin. Mais il y a l'enfant qui a eu peur, il y a l'enfant qui a été blessé, il y a un enfant qui a été abandonné, il y a un enfant qui a été rejeté et qui a eu toutes ces blessures-là et qui a été humilié, un enfant qui a été humilié, qui a été maltraité, qui a été abusé. Comment on peut plus minimiser ça? Peut-être des personnes le font autour de vous, peut-être vos parents ne sont même pas au courant, peut-être c'est, voilà, vous êtes adulte et personne n'a jamais su ça. Et en fait, vous auriez besoin d'en parler en fait pour soulager, pour guérir. Il faudrait pouvoir en parler ou déjà vous le dire à vous-même et arrêter de le minimiser et repenser à ça et à la souffrance que ça a eu. Il va falloir aller au fond de la blessure pour aller la guérir. Comment on va aller la guérir si on ne comprend même pas déjà à quel point elle a été profonde? Et tout ce qui vous blesse aujourd'hui, c'est que des réveils de cette blessure-là, d'enfant, bébé peut-être, donc vous n'avez plus le souvenir parce que ça s'est passé quand vous étiez nouveau-né ou même déjà en fœtus, quoi, le bébé dans le ventre, quoi, déjà, est déjà blessé. Et en plus, dans un parcours d'éveil, pour ceux qui vivent ça, on ressent en plus une blessure qu'on ne sait même pas d'où, que j'appelle aussi comme ça, une blessure originelle, une blessure qui date il n'y a pas de temps, quoi. C'est un truc, c'est si profond, si lointain. Et d'ailleurs, c'est quand on est dans un lien avec quelqu'un, c'est au contact de l'autre qu'on peut ressentir aussi cet infini et un truc qui est immense et que c'est possible d'être... D'ailleurs, des fois, dans ce lien-là, on va dire c'est possible d'aimer autant. En fait, c'est fou comment on peut aimer quelqu'un autant, c'est intense en fait. Et bien la blessure, elle est aussi intense que cet amour-là, en fait. C'est incroyable. Et on sait comment cet amour est grand dans ce genre de lien-là, quand on le vit. Et ben la blessure va être aussi grande que l'amour est grand. Et c'est parce que... Et comme cet amour est grand, du coup, on va pouvoir guérir de cette grande blessure, que je dirais la blessure originelle, c'est-à-dire
pour moi, du coup, c'est pas qu'une blessure liée à cette terre, va être une blessure aussi qu'on peut guérir quand on est dans ce genre de lien. Euh, euh, Parce qu'elle va toucher, on va toucher à plusieurs plans. Dans cette reconnexion avec l'autre, on connecte à d'autres plans de conscience en fait. Et d'autres choses s'ouvrent. Et du coup, on peut aller guérir des choses bien plus loin encore que cette vie-ci. Et c'est dans ce lien-là, en fait, qu'on vient, avec tout cet amour-là, qu'on vient faire la guérison, en fait. Il faut un amour fort et puissant, en fait. Et même si on n'est pas dans un lien avec quelqu'un, quand il y a ce réveil-là, un réveil spirituel, on ressent un amour, l'amour de Dieu, on ressent un amour divin. Et c'est ça qui crée cet éveil, une ouverture là de cœur, une ouverture du chakra coronal, tout s'ouvre. Et alors là, on ressent qu'on est touché par quelque chose qui est divin. Et c'est ça qui amène la guérison, en fait. Et certains le vivent dans un lien d'âme qui est divin, en fait. Et je le vis dans un lien d'âme qui est divin aujourd'hui et depuis 5 ans. Et c'est ce qui me guérit, c'est ce qui nous guérit, même en séparation, même à distance ou sans contact ou en contact aussi. C'est incroyable. Ça vient réveiller les blessures jusqu'à un moment donné où ça y est, ça réveille plus les blessures. Il y a eu toujours l'amour et maintenant il n'y a plus que ça. Et il n'y a plus que l'amour. Et aujourd'hui, je me rappelle même plus des choses. Finalement, j'ai oublié ce qui a été blessant parce qu'en fait, c'était pas tant l'autre qui me blessait finalement. Je le réalise que c'était mes propres blessures à moi. Mais comme je l'ai guéri, ben, c'est comme si tout avait ce nuage presque gris qui passait. C'est comme s'il était parti parce qu'en fait, c'était pas lié à l'autre, à qui il était, ou ce qu'il fait, ou quoi, ou ce qu'il dit. C'était lié à moi, à Sophie, enfant, dans mes blessures, etc., et que j'avais grandi avec, et tout ce que j'avais mis pour me protéger, qui était en train de se défaire, et qui, voilà, qui faisait peur, etc., d'être vulnérable, etc., et que l'autre venait réveiller parfaitement. Et ça, c'est terrible, en fait. Mais ça existe aussi, donc ça existe en couple de le vivre, ça. Et ça existe de le vivre aussi tout seul, d'être en éveil. Voilà, certains vivent ce parcours-là d'éveil seul, mais avec le divin, avec toujours, même dans le couple, c'est avec le divin, c'est avec Dieu en fait. Et donc c'est ça finalement qui est important, c'est de faire ce travail pour soi. Et des fois c'est plus dur en couple de le faire parce que pour celui qui est conscient en tout cas de ce couple-là divin, et ben du coup c'est de savoir s'en détacher pour faire ce travail sur soi personnel. Ça met un temps de dingue et au début où ça arrive, j'espère juste m'en sortir en quelques mois parce que c'est tellement horrible, il n'est pas question de rester comme ça. C'est même impensable que ça puisse durer des années. Et en fait, au fil du temps, bah, il y a de temps en temps des bouffées d'oxygène, mais en fait, ça dure, quoi. Je peux dire que vraiment, sur 4 ans, ça a été difficile et souvent souffrant. Et c'est que depuis l'année dernière que je sors de la souffrance, en fait. Parce que j'ai réussi à passer un cap de me positionner, de me choisir, de me voir. Et parce que je me voyais, et parce que j'ai pu faire et me faire aider aussi pour aller voir davantage qui j'étais. En fait, j'avais besoin de comprendre et de me voir, en fait, et de me libérer et de guérir, et de me détacher de tout le reste. Et enfin, là, je commençais pour moi à faire le parcours pour moi, en fait, personnellement, en me détachant. C'était vraiment plus dans le but de retrouver une personne, de pouvoir, voilà, peu importe, en fait. Là, j'étais vraiment... il y a un truc que je vois pas et je veux le voir, et il y a quelque chose qui dépend de moi en fait et pas de l'autre ni des autres, quoi. Vraiment, j'espère qu'en tout cas ça peut aider sur votre chemin. Pour moi, vraiment, première chose, c'est vraiment aller au fond, aller voir ce qui a blessé. Si on n'a jamais pu parler de ça et qu'on a minimisé ce qu'on a vécu et qui était souffrant pour nous, ben on va pas au bout. On va pas au bout des blessures, puis ça reviendra, quoi. Donc, première étape, c'est vraiment centrer et dire, ok, j'ai du mal à me détacher peut-être d'une personne, c'est pas facile, etc. Mais je vais pas attendre qu'il se passe un truc chez l'autre pour que moi, ça aille mieux. Ça marche pas comme ça et ça marchera pas comme ça. Donc, c'est, ok, j'y arrive pas à me détacher de l'autre. Ok, c'est pas grave, et c'est humain et on est blessé, donc il y a des choses qu'on a besoin. Voilà, on fait comme on peut. Mais à côté de ça, je me prends en main, il faut que je me prenne en main. Et tous les jours, je mets des choses en pratique. J'écris dans mon carnet, c'est quoi ma discipline de vie là, qu'est-ce que je peux mettre en place du mieux que je peux. Je commence par des petites choses. Est-ce que je peux me faire aider sur ça? Juste, voilà, peut-être aller voir là comment je peux avancer, etc. Si, voilà, c'est de mettre en place, dire je veux aller me voir moi et je veux faire ça juste pour moi.
il n'y a pas d'objectif derrière de ci ou de ça. C'est le faire par amour pour soi, pour aller bien, pour savoir qui on est, pour se retrouver, pour être en capacité de nos dons, de nos talents, et de les exploiter, de les développer et d'en faire profiter de cet éveil qu'on a là, de cette lumière-là aux autres. C'est la première, je trouve, responsabilité finalement aussi qu'on a là. Et qui motive et qui redonne de l'oxygène. C'est quand je me mets à oser être moi et à proposer cet accompagnement-là et que ça est comme quelque chose de... Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé « Je suis » parce que ça fait comme ça, c'est cette impression de c'est ça que je suis. Ce que je vous présente là, ce que je vous dis là, je ne peux pas être plus moi-même que maintenant. À ce moment précis, il n'y a pas de temps pour moi. Je suis... voilà. Je suis là et là je sais plus comment je m'appelle, je sais pas à quelle heure il est, c'est peu importe. Il y a cet alignement d'être juste au moment où je veux l'être et de ce qui est branché avec moi, en tout cas de ce qui est connecté à moi, qui est ce que je ressens et qui vibrera pas avec tout le monde. Et peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs, et puis peut-être dans 2 semaines ou dans 1 an, peut-être oui, ça vibrera, et peut-être pas aujourd'hui, c'est pas grave en fait. Le but c'est qu'à un moment donné, ben, vous trouviez en tout cas quelque part peut-être cette aide qui vous aide à avancer sur votre chemin, quel que soit votre chemin d'ailleurs. Et si vous êtes là et que vous regardez encore cette vidéo là, maintenant vous m'écoutez, c'est que vous avez envie d'avancer sur votre chemin et que vous avancez, et ça c'est beau, c'est magnifique. Et donc d'aller voilà, d'aller oser encore aller regarder un peu plus loin et puis d'être vrai avec soi. Ce qui aide aussi, c'est de se motiver dans le sens, ok, de jour en jour, je veux pas me mentir, je veux être conscient de ce que je dis par rapport à ce que je pense et arrêter de me mentir à moi-même en fait, dans mes propres pensées déjà, et puis dans ce que je dis. Est-ce que je suis vraie dans ce que je dis ou est-ce que j'essaye encore de me leurrer sur mettre des illusions ou de dire des choses que je pense pas vraiment, etc. Et parfois même, il n'y a pas besoin de parler, parfois juste de se taire. On n'a pas toujours besoin en fait de dire des choses et de parler, ça vaut mieux en fait. Et parfois, certains, dans notre fonctionnement, on peut avoir du mal à être dans le silence en fait. Mais en fait, c'est bon d'apprendre à laisser le silence, à ne plus parler, parce qu'on est en train de faire de la place aussi à l'autre, entre guillemets, et aux autres, de pouvoir venir, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir oser. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte. Pour certains, on peut avoir une facilité finalement à exprimer ses émotions, contrairement à d'autres qui ont des gros blocages là. Mais pour ceux qui ont des facilités à exprimer leurs ressentis, etc., on peut ne pas se rendre compte que parfois on prend l'espace en fait là, et on en a besoin, on a envie d'avoir cette place là, et en même temps on se rend pas compte que c'est bien, et après à un moment donné d'être un peu aussi dans le silence, et pour au moins observer et recevoir aussi des autres, parce qu'ils ont des choses, des réalités, où ils ont des clés dans ce qu'ils disent, et parfois on n'a pas laissé la place à l'autre ou aux autres de s'exprimer, du coup ben, on a manqué, et ils avaient des outils, des clés à nous donner, un message à porter, et même si c'est inconscient, ils ne savent pas qu'ils nous portent un message, etc., mais nous on est conscient parfois, et on peut se rendre compte, si on laisse la place à l'inconnu ou à quelqu'un de très proche, peu importe, d'être à l'écoute en fait, ben on va voir les réponses de nos prières, les réponses de ce qu'on cherchait, les réponses de... on va pouvoir recevoir, et parfois on s'aperçoit qu'on n'a pas laissé la place non plus. Bon, voilà. Alors, j'ai 2 cartes qui sont retournées. Je vais quand même faire un peu cette guidance là avec les cartes ici. La confiance absolue, et j'ai les liens extraordinaires. La confiance absolue, ça nous dit au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc là, c'est vraiment le fait, ben, pour moi, ça me parle juste de ce que je suis en train de vous partager aussi. C'est avancer, en fait, que vous êtes en train d'avancer. C'est ce qui m'est venu en premier quand je commence cette vidéo, en fait, c'est de faire un état de votre avancement, en fait, et de ce qui a changé, grandi, ce que vous avez transformé. Voilà, et même de le faire précisément en fait pour que vous puissiez le réaliser et que vous puissiez en prendre conscience en fait, parce que ça va vous aider à avoir justement plus de confiance, à écouter vos ressentis,
parce que prenez des expériences par le passé où vous allez vous rendre compte que les fois finalement où vous avez écouté ce que vous avez ressenti, ça a porté en fait ses fruits. En fait, vous en avez des retours positifs aujourd'hui. C'est de pouvoir regarder ça parce que ça va donner confiance dans le fait aujourd'hui de ancrer ça davantage encore. Et l'avancement, il est là aussi. L'avancement dans son parcours comme ça de vie, c'est aussi d'être de plus en plus, de faire confiance à nos propres ressentis en fait. Et de moins en moins devoir aller chercher confirmation ailleurs ou par les vidéos, ou par des choses, par des personnes qui sont proches ou nos amis, d'avoir besoin de raconter finalement nos vies parce que leur retour va nous apporter un réconfort. C'est normal, c'est humain de le faire et puis il n'y a pas de souci de partager des moments de nos vies. Mais on peut savoir et en avoir conscience. D'ailleurs, des fois, quand on en parle, ça peut m'arriver de me rendre compte que j'avais besoin de le dire pour parfois entendre l'autre qui va apporter un message qu'on sait souvent avec telle personne que ça va être réconfortant et que ça va faire du bien. C'est ok, hein, on a besoin de sur notre chemin jusqu'à un moment donné où vous vous apercevez que vous en avez de moins en moins besoin parce qu'en fait vous êtes en confiance, on va dire, avec votre ressenti, c'est ok. Il n'y a plus besoin d'avoir comme une espèce d'accord avec l'autre ou un retour positif de l'autre par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, vous êtes dans votre vie, elle est comme ça, vous faites ça, vous savez qui vous êtes, où vous en êtes, et vous n'avez plus besoin d'avoir forcément quelqu'un à côté qui écoute tout ce que vous avez vécu, tous vos soucis, ou etc. Vous n'avez plus besoin de les raconter en fait. Alors qu'avant, vous pouvez voir ça, cet avancement aussi. Avoir vu il y a quelques années, vous avez besoin de raconter tout ce qui vous est arrivé tellement c'était lourd. Et puis aujourd'hui, vous arrive toujours plein de choses où c'est pas facile, mais en fait, vous n'avez plus besoin d'exposer tout ça, vous n'avez plus besoin de reconnaissance, vous n'avez plus besoin vous attendez plus en fait, vous n'avez plus d'attente de qui que ce soit. Et ça, quand on le dit comme ça pourrait paraître un peu difficile, mais en fait, c'est tellement libérateur, quoi, parce qu'en fait, vous êtes plus dépendant en fait. C'est une sortie comme une sortie d'une dépendance, mais vous vous rendiez même pas compte que vous l'étiez en fait. C'est quand vous en sortez que vous vous dites, mais en fait j'avais trop besoin de faire ça et tout, j'aurais pas su faire sans faire ça, etc. Et c'est quand on sort à chaque fois qu'on se rend compte un peu plus de notre dysfonctionnement d'avant, mais c'est chouette c'est le but, hein, c'est de s'en libérer, donc il n'y a aucun jugement sur le fait d'en être là ou là, quoi, parce qu'il y aura toujours à avancer sur un plan, sur un autre, mais il y a toujours un mieux-être en fait et un travail tout le temps qui continue, mais qui est plus agréable après quand on le fait en sachant que on se sent plus blessé en fait, et parce qu'on se sent indépendant, autonome dans nos émotions en fait, donc les autres peuvent plus nous appuyer quelque part et que ça fasse mal, donc du coup on peut plus jouer sur nos émotions en fait, parce qu'on a calmé en nous tout ça. Et donc c'est comme si vous aviez une plaie quelque part, et à chaque fois, bah oui, qu'on appuie sur la plaie, ça fait mal, quoi. Donc on en veut à la personne des fois qui a appuyé. Bah oui, c'est pas cool, elle appuie là, à chaque fois j'ai mal. Donc on veut se séparer de la personne parce qu'elle fait mal. Et puis on en retrouve une autre, et puis elle appuie aussi finalement. Et au bout d'un moment, ça fait mal encore aussi. Et du coup, on sépare encore la personne. Puis en fait, on se rend compte, mais en fait, il faut juste, c'est super dur. Et puis d'en prendre conscience, mais soigner nos plaies vraiment profondément. Et quand elles vont être soignées, qui que ce soit viendra appuyer, ça fera plus rien. Ça fera plus rien. Et du coup, d'ailleurs, celles qui n'étaient pas bienveillantes quand elles appuyaient s'en iront d'elles-mêmes. Et celles qui étaient bienveillantes resteront dans nos vies parce qu'il n'y aura plus que le bon sera léger, quoi. Il n'y aura plus de blessures, quoi. Donc voilà, ce qui est bon restera, quoi. Enfin, je le ressens comme ça. Et c'est vraiment important de nous soigner, en fait, nos blessures. On a mal parce que c'est nous qui sommes blessés. Et on saura mieux discerner aussi autour de nous en sortant de nos blessures, quoi. Donc j'avais aussi les liens extraordinaires qui disent chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Bon, c'est ce que je disais.
Dans les rencontres, dans les liens, voilà, ça nous aide à nous révéler. Et là, le côté positif en fait aussi de cette carte, parce que je parlais des personnes aussi qui révèlent nos blessures, mais qui révèlent en même temps, ça c'est beau, parce que les bonnes personnes vont appuyer sans le vouloir sur vos blessures, mais elles vont révéler aussi les belles choses chez vous en fait. Et elles sont capables, il y a des personnes capables, et ça fait du bien sur le chemin, de croiser des personnes, des liens spéciaux là, où c'est un baume de douceur, de tendresse, d'amour inconditionnel, de bien-être, des personnes qui ont avancé sur leur parcours, qui ont quelque chose de spécifique, qui voient en vous, qui sont là pour vous à un moment donné, et qui ont quelque chose à apporter aussi, et elles accueillent qui vous êtes complètement. Quel cadeau magnifique quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui peut vous accueillir vraiment tel que vous êtes, qui peut tout entendre en fait, et que tout ce que vous dites est important, et tout est entendable. C'est le plus beau cadeau, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, mais je pense qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de pouvoir le laisser libre d'être qui il est. Et aussi le plus beau cadeau, c'est ça, c'est de laisser libre l'autre, et surtout d'emprisonner personne. Et c'est pour ça qu'on veut sortir à un moment donné aussi de ces blessures, de ces dysfonctionnements, parce qu'il y a quelque chose qui est limitant après dans la relation. Et on voit quand on sort de nos blessures, en fait, quand on a tant d'amour finalement pour soi, parce qu'on a travaillé sur soi aussi comme ça, et qu'on s'est regardé dans nos blessures, et qu'on a eu tant d'amour pour nous-mêmes, et de compassion aussi pour nous-mêmes, on en a davantage aussi pour les autres. Alors on pourrait en avoir beaucoup pour les autres, pour certains avant, et en avoir peu pour nous. Mais parfois c'était pas justifié de donner en tout cas autant. Et du coup on retrouve un équilibre à ce niveau-là. Et on sait mieux faire davantage pour nous, on sait comment se nourrir. Et quand on guérit nos blessures, on trouve mieux nos limites aussi en fait. Et on se détache. Donc du coup, on reconnaît mieux les endroits où là c'est ok de donner, et là où c'est trop en fait. Et où ce serait la limite, c'est là si je fais plus, c'est moi qui deviens dans la balance, dans le rouge en fait. Et c'est moi qui vais plus aller bien là après. Donc non, là j'y vais pas en fait. Et ça, plus on guérit, plus on sait doser ce que là on peut donner, l'énergie qu'on peut apporter ou pas en fait. Et on discerne mieux ce qui va être bon pour nous, nous permettre de rester toujours dans le vert et pas dans le rouge, et d'être du coup dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et ça, on arrive de plus en plus à le reconnaître. C'est vraiment soulageant en fait, très soulageant. Voilà, donc je trouve ça, les liens extraordinaires, effectivement. Donc ici, des personnes qui, à mon avis, vous connaissez ce genre de connexion, de liens dans votre vie, plusieurs sans doute, de liens qui sont assez extraordinaires, de liens qui vous ont fait avancer, de liens qui vous aident à avancer encore aujourd'hui. Et il y a peut-être même des liens dont vous n'avez pas conscience, dont vous êtes séparés, et qui vous font avancer en fait, mais vous avez oublié, mais ça a toujours une belle énergie sur vous, une bonne influence. Souvent, je peux parler d'ailleurs dans mes vidéos de ça, mais des gens qui au contraire sont toxiques dans nos vies, on peut parler beaucoup de ça aussi dans beaucoup de vidéos, de s'éloigner, de prendre la distance avec des gens toxiques, etc. Je le pense toujours qu'il faut le faire, mais j'oublie, là ça me vient en tout cas, avec ces liens extraordinaires, cette carte-là, qu'il y a d'autres liens tellement beaux, et qui sont parfois des amitiés qu'on a eues enfant, et des personnes par exemple, des amitiés qu'on a eues quand on était enfant et qu'on ne voit plus aujourd'hui, et pourtant le lien il est toujours là, et on est séparé de cette personne, on ne la voit plus, mais enfant on a créé un lien avec cette personne. Ce lien existe toujours, et en fait on s'envoie de l'énergie toujours. Et il y a quelque chose, on s'envoie de la lumière dans ces liens d'amitié-là, c'est-à-dire une personne que vous ne voyez plus aujourd'hui, quand vous y pensez, vous repensez à un événement où vous avez rigolé, où c'était cool, ou à l'école, où vous aviez eu un fou rire sur ça, où vous entendiez super bien, mais en fait vous ne voyez plus, et que ça vous met un sourire aux lèvres quand vous pensez à cette personne, c'est de la lumière en fait. Et ce lien, il existe toujours en fait. Et c'est comme tous ces liens, et on le reconnaît, surtout quand on est dans un lien d'âme spécial et qu'on est séparé de l'autre, on le sent toujours, le lien. Là, c'est vraiment très fort. Et ça veut dire que ça existe dans tous les liens, et même dans les liens toxiques, on peut créer des liens, finalement, qui sont pas bons, qui nous envoient une énergie qui nous pourrit. Et là, on estime évidemment, c'est bien de les reconnaître pour couper ces liens-là, en fait, et sortir de ces liens-là,
qui sont en train de nous pourrir. Par contre, il existe d'autres liens d'amitié qu'on a, de personnes qu'on ne voit plus, mais on s'envoie l'un et l'autre, finalement toujours de la lumière à distance et même sans s'en rendre compte. Et voilà, il y a des personnes aussi dont on n'est pas séparés et qu'on voit, et où on a des échanges positifs et on s'envoie de la lumière. Et pourtant, l'un et l'autre, on n'est pas parfait et on a des dysfonctionnements, on a des choses, voilà, on a des défauts, des qualités, mais il y a de la lumière chez l'un et chez l'autre. Et il y a un échange de cette lumière et ça, c'est bénéfique. Et ça nous garde dans la balance, dans le vert en tout cas. Et ça, c'est important de faire, d'imaginer votre balance, de la dessiner et de vous dire qu'est-ce qui me met dans le rouge, qu'est-ce qui me met d'un côté, c'est quoi qui me met dans le rouge, qu'est-ce qui me met dans le vert, qu'est-ce que je devrais changer pour être davantage dans le vert avec cette personne-là quand je discute. Est-ce que je suis un peu plus dans le rouge ou un peu plus dans le vert, ou cette situation-là, cet endroit-là, ou quand je fais ça, quand je mange ça, quand je bois ça, quand je... tout un tas de choses qu'on fait finalement, d'activités, etc. Ou professionnelles, ça me met dans le rouge, ça me met dans le vert. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la balance? Parce qu'à force d'être trop dans le rouge, ben déjà la maladie, on peut vraiment tomber malade à force d'être dans le rouge. Je parle énergétiquement, hein, mais à force ça se ressent physiquement en fait. Et on a des maux physiques quand vraiment on ne s'écoute pas, voilà, sur nos besoins, ou juste on n'en prend pas conscience. Mais c'est pour ça que c'est important vraiment de prendre conscience. Mais on a des liens comme ça qu'on ne se rend pas compte, et là je le canalise en même temps que je vous fais, que je vous dis ça en fait, hein. Je le capte parce que j'ai les images qui me viennent en même temps que je vous parle. Mais il y a des liens, je me rends compte, d'amitié qu'on a avec des personnes qui nous... On s'envoie de l'énergie les uns aux autres comme ça, une énergie chaleureuse et vraiment une belle énergie dans ce collectif ici aussi. Quand on s'envoie ces belles énergies-là, en fait, et ben c'est comme un soin, en fait. C'est déjà un soin d'apporter comme ça cette belle énergie quand vous regardez et quand moi je fais cette vidéo, etc. Et que il y a des pensées bienveillantes, en fait. Et ben ça, c'est déjà un soin. C'est déjà apporté à ce collectif-là qui, ici déjà, et ailleurs, là où vous êtes, et en connexion avec les liens. Tout ça, c'est plein de liens. On est plein de liens avec tout le monde. On est tous reliés au final les uns aux autres. Et donc du coup, et ben vous avez des liens comme ça, des beaux liens avec des personnes, avec des amitiés lointaines ou pas, par exemple, ou d'autres, familiales, qui sont belles, etc. Et ben ça, ce que je vois là en tout cas, c'est que parfois c'est si beau, vos liens, que ça vous guérit, vous vous en rendez même pas compte, que ça fait que vous n'avez pas développé une certaine maladie. Enfin, je vois ça comme ça pour certains, parce que grâce à des liens d'amitié, des liens où il y a un échange d'énergie qui est chaleureux, qui est bienveillant, ben, c'est comme quelque chose qui vous garde dans le vert en fait. Et même si vous êtes séparé de cette personne, même si vous n'êtes plus en contact, il y a eu quelque chose à un moment donné qui a apporté là et qui fait que ça vous a permis de conserver une santé. Il y a quelque chose que je ressens comme ça en fait avec ces liens que j'arrive à voir là, où je vois de la lumière entre, comme un lien, un cordon en fait qui nous relie les uns avec les autres et dans les liens qu'on a créés ici et qu'on incarne en fait. Et dans cette incarnation de ce lien-là, de cet amour-là, eh bien, il y a de la lumière qui traverse ce lien et qui nous nourrit énergétiquement. Tout comme on a pu être nourri physiquement par notre mère, par un cordon ombilical, ben là je vois un cordon de lien énergétique avec certains qui est beau, qui est brillant, qui est une belle lumière en fait. Et aujourd'hui je vois moins je vois moins les liens toxiques. Alors peut-être qu'il y en a moins ici qui regardent cette vidéo, qui ont encore peut-être dans des liens toxiques, mais en tout cas là on me montre, peut-être parce que je vois cette carte avec ces liens extraordinaires, mais j'ai des images qui me viennent. Et je suis contente en fait finalement de voir ça et de voir la beauté finalement de tous ces liens qu'on a aussi qui sont magnifiques, dont voilà, dont on ne veut pas se couper, dont on n'a jamais pensé à se couper d'ailleurs. Mais d'ailleurs sur les autres où on n'est plus en doute, ben oui, c'est intéressant de voir où on en est sur ces liens là en fait. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a cette
lumière-là avec cette personne ou avec un tel. C'est intéressant de l'imager, de peut-être fermer vos yeux, d'imaginer ça, d'imaginer venir vers vous des personnes proches de vous, que vous rencontrez régulièrement, et d'imaginer comment est le lien avec cette personne, ce cordon entre vous deux, de quelle couleur il est, de voir les choses venir et de dire ok, si c'est pas brillant, enfin lumineux, je le coupe en fait, et si c'est lumineux, je me réjouis, je suis reconnaissante pour ce lien et j'y amène davantage d'amour par cette entre guillemets méditation là, d'aller voir ça. On peut vraiment tout faire en revenant à l'intérieur par cette méditation là, d'aller regarder ça, d'aller regarder nos liens avec les autres, de prendre le temps de le faire. C'est vraiment incroyable des fois ce qu'on peut voir quand on fait ça en fait. Bon, ben voilà, je crois que je vais arrêter cette guidance là qui dure 50 minutes. Je sais que j'ai sorti au final que 2 cartes et que j'ai beaucoup parlé aussi de voilà, des choses qui me venaient comme ça. Alors je sais que ça intéresse pas tout le monde ce genre de vidéo où je parle de cette façon là, mais c'est ma manière parfois d'être et ça n'a rien à voir avec par exemple ma vidéo d'hier. Donc vous avez pu, voilà, il y en aura encore d'autres, des vidéos comme hier. C'est très agréable pour moi les vidéos où je parle à travers quelqu'un comme ça et où je laisse libre la parole comme ça à l'autre. Il y a un truc qui est très libérateur et qui fait du bien pour le collectif, pour les personnes qui étaient dans cet état-là et ce besoin de parler là. Et puis aujourd'hui c'est comme ça, j'ai laissé libre les choses qui me venaient comme elles venaient et où j'exprime tout ça et bon voilà, et j'espère juste de pouvoir apporter, même si c'est pour une personne que j'apporte, alors ça vaudra le coup d'avoir fait cette vidéo en tout cas. Mais je suis reconnaissante pour vos messages et ces commentaires que je reçois de votre part. Merci pour vos retours parce que quand ça vous touche comme ça, c'est pas juste encourageant de me dire je continue, il y a de ça, mais il y a quelque chose qui vibre en même temps, quoi. C'est-à-dire que je partage ça, ça vibre chez moi, et il y a un retour de cette vibration-là, et de se dire, voilà, bon, alors ça accompagne, il y a quelque chose qui se passe vraiment, et ça permet de le conscientiser. Et pas seulement moi quand je vous le dis, mais de votre côté aussi, il y a quelque chose qui passe. Et ça, voilà, c'est super. En tout cas, je suis reconnaissante d'avoir ce retour-là, de vos ressentis, et d'avoir que vous osiez aussi partager, en fait, parfois des moments de vie à vous qui sont peut-être pas faciles, et voilà, c'est des choses intimes parfois que vous me partagez aussi et qui j'apprécie énormément. C'est plus que ça, hein. Je suis touchée vraiment à chaque fois par vos messages que je peux lire. Et voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée quand vous regarderez cette vidéo en tout cas. À très bientôt.